Amen. Donc, on a déjà vu à l'introduction que Jean nous a dit qu'il écrit pour nous rendre témoignage, n'est-ce pas? Il nous rend témoignage d'une personne, il a appelé la parole de vie. Amen. Amen. Cette personne, c'est Jésus, et il nous parle de ce que cette parole de vie nous a apporté. Il dit que il écrit pour que nous soyons en communion, n'est-ce pas, avec eux. Donc, il veut une communion, donc une union des cœurs, des esprits, de tous les croyants avec le Seigneur. Donc, cette communion. Et il dit notre communion est avec le Fils et avec le Père et avec le Fils. Et après, ça c'est l'introduction, ça. Et maintenant, ce qu'on a vu la semaine dernière, il nous avait parlé donc de la marche dans la lumière, en nous expliquant que Dieu est lumière. Donc ici, dans la deuxième partie de verset, chapitre 1, verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2, il explique en fait les bases de notre communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il pose les fondements. Comment est-ce que nous pouvons communier avec Dieu? Parce que réellement, le but du livre, s'il y a un seul mot qu'on doit dire pour résumer ce livre-là, c'est notre communion avec le Père et avec le Fils. Amen. 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 C'est la communion, le mot communion, communion qui revient sans cesse. Vous voyez? Regardez au verset 2, au verset 3, pardon, il dit notre communion, n'est-ce pas? Ensuite, notre communion avec le Fils, avec le Père. Au verset 6, il dit nous sommes en communion avec lui. Au verset 7, nous sommes mutuellement en communion. Et dans tout le livre, il va utiliser les mêmes, il va utiliser certaines expressions, mais c'est toujours la même idée, n'est-ce pas? Il va dire par exemple, demeurer en lui. Il dit demeurer en Dieu et Dieu demeure en toi. C'est la même idée de la communion. Et nous sommes en lui. Celui qui demeure en lui, n'est-ce pas? Celui qui aime son frère demeure en lui. C'est la même chose qui reprend. Verset 24 du chapitre 2, la même idée. Ce que nous avons entendu dès le commencement demeure en vous. Si vous avez entendu ce qui était dès le commencement demeure en vous, alors vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, c'est la même pensée. Demeurer en Dieu, Dieu demeure en nous. C'est ça, cette communion-là. Donc, demeurer en lui au chapitre 2, au verset 28, encore, va dire, petits enfants, demeurez en lui. N'est-ce pas? Il va continuer au chapitre 3, verset 6, vous allez voir encore. Qui comme demeure en lui. C'est la même idée. Au verset 24 du chapitre 3, regardez, c'est la même chose encore. Il dit, celui qui garde ce commandement demeure en lui et Dieu en lui. Si nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, c'est la même pensée qui revient sans cesse. Demeurer au chapitre 4 encore, il va parler de ça au verset 12. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour parfait. Nous connaissons le verset 13, que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous. Au verset 15 encore, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, vous voyez, dans toute l'épître, ça revient sans cesse. Le mot communion, ça veut dire demeurer en Dieu, Dieu demeure en nous. C'est ça, en fait, vraiment ce qu'il veut. Donc, il veut nous amener, en fait, cette épître-là, le but, c'est ça. Comment demeurer en Dieu? Comment demeurer en communion avec Dieu? Donc, Dieu demeure en nous et nous aussi, on demeure en lui. C'est ça, cette union qui est rendue possible par l'œuvre de Jésus. Et donc, il nous a expliqué la séance dernière que Dieu est lumière, donc il est justice, il est amour, il est parfait, il n'a aucun défaut en lui. Alors, comme un être aussi glorieux, aussi parfait, nous qui sommes des êtres faibles, on peut communier avec lui. Donc, il nous demande de nous engager aussi à marcher dans la lumière. Amen. Amen. Quand on marche dans les ténèbres, on a vu que les ténèbres, c'est le monde du péché, le monde de l'iniquité, le monde de Satan, le règne de Satan. Il nous demande de marcher dans la lumière comme Dieu est dans la lumière. Et il nous propose encore, dans le cadre de cette union avec Dieu, il nous propose un moyen de revenir dans sa communion si nous avons péché, n'est-ce pas? Il nous a dit, le sang de Jésus, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. C'est ce qu'il nous a expliqué. Comment, par le sacrifice que Jésus, par le sacrifice parfait de ce qu'il a fait, nous pouvons demeurer dans sa communion en nous repentant de nos péchés et en marchant dans la lumière. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va aller plus loin en voyant ce qu'il nous dit au verset, donc, de verset 3 du chapitre 2 jusqu'au verset 17. Donc, on va lire 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 17. Attends, Vicky peut nous aider? Oui.
1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 17. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui dès le commencement, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Donc, Amen. voici la parole que nous allons regarder. Alors, bien aimé, l'apôtre Jean va rentrer maintenant de plein pied après l'introduction. Il nous a parlé donc de la communion que nous devons avoir avec le Père et avec le Fils par le Saint-Esprit. Il nous a montré la perfection du Père. Il nous a montré aussi notre recours dans notre faiblesse au sang de Jésus pour nous purifier, nous maintenir dans cette marche dans la lumière. Donc, il va maintenant développer son thème en parlant de comment nous pouvons demeurer dans la communion avec le Père et avec le Fils. Amen. Amen. Il va commencer donc à nous expliquer de façon pratique comment nous pouvons demeurer. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était une relation permanente, une communion, une relation ininterrompue. N'est-ce pas? La Bible dit qu'ils étaient tous de nus dans la vie, moins pas honte. Ils étaient tellement dans la présence de Dieu que les regards n'étaient pas portés sur eux, c'était porté sur Dieu. Ils soupiraient après Dieu, ils dépendaient de lui, ils vivaient dans sa plénitude, dans une communion, dans une relation vraiment parfaite, glorieuse, merveilleuse. Et quand le péché est venu, on a vu que l'homme a perdu cette communion. Et donc, par Christ, par la parole vivante qui est venue, il est venu nous réconcilier avec le Père. N'est-ce pas? Et donc, il va commencer à nous expliquer, il va nous expliquer 4 choses qui sont dans cette communion, à demeurer dans cette communion. Il va nous expliquer donc 4 choses essentielles. La première chose, c'est donc le verset 3 à 6. Il va nous expliquer que pour demeurer dans la communion avec le Père, il faut
garder sa parole. Amen. Amen. La première chose que Jean nous explique, dit que si nous voulons maintenir une communion vivante avec Dieu, là, il faut qu'on garde sa parole. Ça, c'est le verset 3 à 6. Ensuite, il va nous expliquer, verset 7 à 11, il va nous expliquer une autre chose. Il va nous dire que nous devons demeurer dans l'amour. Si nous voulons demeurer en Dieu, nous devons demeurer dans l'amour. Troisième chose qu'il va nous expliquer, il va nous dire que si nous voulons demeurer dans cette communion avec Dieu, nous ne devons pas aimer le monde. Il va nous expliquer en quoi cela consiste. Donc, le verset 12 jusqu'à 17. Et il y a un quatrième élément qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais il va nous expliquer aussi. Ça, c'est le verset 18 jusqu'à 27. Il va nous expliquer que nous devons demeurer dans la vérité. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les trois premiers éléments. Donc, garder la parole de Dieu, demeurer dans l'amour et ne pas aimer le monde. Voici trois des quatre éléments principaux sur lesquels il va nous expliquer comment nous pouvons demeurer en communion avec le Père. Regardez ce qu'il dit. Il dit 3 à 6. Il dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ce commandement, donc il y a une condition. Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est-à-dire, nous savons que nous demeurons en lui. Alléluia. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme Dieu, comme il a marché lui-même. Donc, voici ce qu'il nous explique ici. Donc, la première chose, la chose essentielle, premièrement, c'est de garder sa parole. Et c'est la preuve que nous l'aimons. Celui qui garde sa parole, l'amour est parfait. C'est ce qu'il va dire au chapitre 5, verset 3. Il va redire la chose sous une autre forme. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Amen. Donc, Amen. Si nous voulons demeurer en Dieu, nous devons demeurer dans l'obéissance à sa parole. C'est la preuve que nous l'aimons. N'est-ce pas? C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à Adam, n'est-ce pas? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Donc, tant que tu m'aimes, tant que tu montres que tu m'aimes, tu demeures dans l'obéissance. N'est-ce pas? Le jour où tu rejettes ma parole, tu ne m'aimes pas. N'est-ce pas? Donc, c'est aussi simple. Alors, cette partie-là, vous allez voir que chacun des parties qui développe est toujours lié à ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean. Amen. Je vais vous ramener juste en arrière. On va lire Jean chapitre 14 à partir du verset 15 à 24. Jean 14, 15 à 24. Donc, pour confirmer ce qu'il est en train de dire ici, que notre amour pour Dieu est prouvé par notre obéissance à sa parole. Amen. 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 Jean chapitre 14, 15 à 24. La Tsunami, tu as trouvé? Jean 14, 15 à 24. Jean 14, 15 à 24. Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples-là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, oui. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. On continue jusqu'à 24. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oui. Je viendrai à vous. Oui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, oui. Et que je suis en vous. Donc, je suis dans le Père, le Fils est dans le Père, le Fils est en nous et nous sommes en lui. Donc, c'est toujours l'idée de communion.
Donc, on est unis. Donc, on était séparés à cause du péché. Maintenant, on est réunis à nouveau dans la famille de Dieu. Amen. Amen. Quand on devient enfant de Dieu, on revient dans la famille. On est unis au Père. On est unis au Père par le Fils. N'est-ce pas? Donc, le Fils est uni au Père. Il est un avec le Père. Il est un avec nous et nous sommes un avec lui. Donc, on est unis dans la même famille. Amen. Oui, vas-y. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime, le Père aussi l'aimera, oui. Oui, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. 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 Même s'il garde mes paroles, je me ferai connaître à lui. Alléluia. Donc, la première chose, c'est ça. Il dit, celui qui m'aime, il garde mes paroles. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Il dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Donc, c'est cette union. Voilà, et ce qu'il développe est tellement profond. C'est notre union avec Dieu par son Fils. Nous demeurons, il demeure dans l'amour du Père. Nous aussi, comme nous l'aimons, nous soumettons à sa parole et nous sommes unis à lui. Il se révèle à nous, il nous fait connaître. Amen. Ici, si nous gardons sa parole, nous savons que nous l'avons connu. Donc, ce n'est pas une connaissance intellectuelle de Dieu, non. Évidemment, quand on dit, bon, si tu dis que je connais quelqu'un, tu dis, bon, je connais son nom, je connais son visage, je sais où il habite, n'est-ce pas? Je sais qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bon, ça, c'est une certaine connaissance aussi, on peut le dire. Mais elle n'est pas complète. On est d'accord, non? Elle n'est pas complète. Mais tu peux dire, je connais quelqu'un, je connais chez lui, je lui rends visite. C'est aussi une connaissance. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas complet. Tu n'as pas une connaissance entière de la personne. Mais si on prend l'exemple d'un homme et d'une femme, on peut dire qu'ils se connaissent puisqu'ils vivent ensemble. Et quand Adam devait avoir son premier fils Caïn, la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, n'est-ce pas? Donc, cette connaissance intime, en fait, qui est la relation sexuelle entre l'homme et la femme, c'est une certaine connaissance aussi, c'est une intimité qu'ils ont. Mais il y a un niveau de connaissance encore plus grand que cela. Ce n'est pas seulement l'intimité, mais c'est l'union des cœurs. Quand les cœurs, parce qu'un homme et une femme peuvent dormir sur le même lit, mais sans se connaître. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous avez des intimités forcément que vous vous connaissez. Ce n'est pas parce que tu fréquentes quelqu'un que tu le connais. Pour connaître une personne, il faut connaître l'état de son cœur, ce qu'il pense réellement, les choses les plus profondes dont tu n'oses pas exprimer. N'est-ce pas? C'est quand l'homme et la femme sont couchés et qu'ils peuvent se parler, faire un cœur à cœur, comme on dit. Donc, s'ouvrir l'un l'autre. La femme peut connaître les choses qui sont intimes à son mari. Le mari peut connaître les choses qui sont intimes à sa femme. C'est pas? Les choses qu'elle n'ose pas expliquer à quelqu'un, qu'elle peut dire à son mari. Les choses qui lui font de la peine, qui sont ce fardeau. C'est tout ça qui va nous expliquer que connaître Dieu, c'est ce cœur à cœur avec lui. Amen. 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 C'est l'intimité. Ce n'est pas seulement crier à Dieu, mais c'est ce cœur, ton cœur, quand ton cœur est ouvert totalement à lui, que lui aussi, son cœur est déjà ouvert. Mais si toi, ton cœur est ouvert à lui, qu'il y a cette union des cœurs, il vient, sa présence remplit ton être entier et tu commences à entendre sa voix, tu commences à communier avec lui, tu commences à découvrir son caractère, tu commences à découvrir les choses qu'il aime, tu commences à découvrir les choses qui lui tiennent à cœur. Il veut dire, mon fils, ma fille, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Prie pour telle personne, rends visite à telle personne, prie pour telle famille, parle de moi à telle personne, intercède pour telle famille, fais tel don à telle personne, va visiter telle personne qui est malade. Ça, c'est les pensées que Dieu va te donner. Organise telle chose pour moi. Dieu veut que tu pries pour tel pays. Ces choses qui sont intimes, personnelles. Il va partager ça avec toi. Amen. 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 C'est cette connaissance-là que les Grecs appellent épignosis. Ça dit que cette connaissance profonde, complète, n'est-ce pas, de Dieu, qui n'est pas seulement la connaissance ignosis, la connaissance par l'intelligence, la compréhension, mais cette connaissance personnelle, intime, profonde de Dieu là. C'est cela c'est par l'amour, par l'obéissance qu'on a là qu'on arrive à cela. Vous voyez, quand
Samson était avec Delilah. Vous savez qu'il était avec elle, lui, il cherchait juste une femme pour se satisfaire sexuellement. Mais la femme voulait le connaître, connaître qui est réellement Samson, n'est-ce pas? Et vous allez voir que la femme ne va pas le lâcher jusqu'à ce qu'elle découvre. Regardez, je vais vous lire juste Juge chapitre 16, versets 15 à 19. Juge 16, 15 à 19. Dans l'Ancien Testament, après Josué, Juge 16, 15 à 19. Tu veux lire toi-même? Oui, oui. Juge. Alors, regardez ce qu'il dit. Hein. Regardez ce que Delilah va dire à Samson. Elle lui dit, comment peux-tu me dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se patienta à la mort et il lui ouvrit son cœur. Regardez bien, hein? Il lui ouvrit son cœur. C'est maintenant qu'elle va connaître réellement les secrets profonds de Samson. Il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le vent de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et il apportait l'argent avec les mains. Il endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 traits de sa tête de Samson et commença aussi à le dompter. Il perdit sa force. Oh. Donc, bien aimé, cette connaissance intime-là, elle dormait avec Samson, mais tant que Samson ne lui a pas ouvert son cœur, elle ne peut pas le connaître. N'est-ce pas? Tu peux vivre avec un homme sans le connaître, tu peux vivre avec une femme sans la connaître, tant qu'elle n'a pas ouvert son cœur. Donc, c'est la même chose, cette connaissance personnelle intime de Dieu-là. C'est quand Dieu te dévoile son cœur que tu peux dire, je connais Dieu. Tu entends sa voix et tu sais ce qu'il veut. C'est pas comme quand il parlait avec Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'il était dans une intimité avec lui. Donc, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous montre que nous l'aimons. Quand nous gardons sa parole, nous montrons que nous l'aimons. Et lui aussi, il dit, si vous gardez quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Nous serons intimes à lui. Nous allons avoir une relation personnelle avec lui. Comme Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 20, ils disent la même chose. Si je suis à la porte, si quelqu'un entend et m'ouvre, n'est-ce pas, j'entrerai chez lui, je soupirerai avec lui et lui avec moi. Donc cette intimité, cette relation personnelle, c'est là qu'il veut nous amener. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que Jean nous dit dans la première partie. Donc il dit, celui qui dit que lui doit marcher comme il a lui-même marché. N'est-ce pas? Christ a marché dans l'obéissance, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Regardez dans Jean 15, on va le lire rapidement, le verset 10. Vous avez du temps. Jean 15, verset 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, il a marché. Voilà comment lui, il a marché. Donc, celui qui dit que demain en lui doit marcher comme il a marché. Lui aussi, il a gardé les commandements du Père. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc, il nous donne l'exemple que notre amour pour Dieu, c'est notre obéissance à sa parole. Amen. C'est la preuve que nous le connaissons, d'avoir une intimité avec lui, c'est notre obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voici ce qu'il nous dit au verset 3 à 6. On va continuer au verset maintenant 7 à 11. Il dit, bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Alors, donc, il nous appelle les bien-aimés. C'est l'appellation phare qu'il donne aux croyants. Dans le livre, vous allez voir, ça revient sans cesse. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Donc, c'est l'amour qui les porte, qui porte aux croyants. N'est-ce pas? Ceux que Dieu aime, ceux qui aiment Dieu aussi, et ceux qui s'aiment les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si
je vous appelle mes bien-aimés. C'est l'expression que j'ai pris dans Jean, que je vous appelle comme ça aussi. Mes bien-aimés. Donc, ceux que j'aime, ceux qui m'aiment aussi, ceux que le Père aime, ceux qui aiment le Père aussi. Alléluia. Donc, vous allez voir que dans le livre, ça revient sans cesse. Bien-aimés, bien-aimés. Donc, ceux qui l'aiment. Au verset 7 du chapitre 2, il dit la même chose. Au chapitre 3, verset 2 aussi, il dit bien-aimé, la même chose. Au verset 21 du chapitre 23, bien-aimé. Au chapitre 4, verset 1, regardez encore, bien-aimé. Au verset 7 du chapitre 4, bien-aimé. Donc, plus de 6 fois dans le livre, il les appelle ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Les croyants, ceux qui l'aiment de l'amour du Seigneur. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Donc, ce commandement, c'est la parole que vous avez entendue. Cependant, c'est un commandement nouveau que je vous écris et qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Donc, de quoi il parle ici jusqu'au verset 11? Il parle en fait de l'amour. N'est-ce pas? Le commandement que le Seigneur leur a donné. Quelqu'un peut nous prendre, on va lire 2 passages. Jean 13, verset 34-35. Jean 13, 34-35. Et 1 Jean 3, 11 à 18. 1 Jean 3, 11 à 18. On va lire ces 2 passages. Jean 1 Jean 3, 11 à 18. Et Jean 13, 34, 35. Jean 13. Okay. Quelqu'un va lire déjà. Hein, vas-y. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Oui. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns les autres, si vous avez de l'amour les uns les autres. Amen. Amen. Amen, merci beaucoup. 1 Jean 3, 11 à 18. 1 Jean 3, 11 à 18. Car ce qui a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn. Et ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Donc ici, c'est l'amour que nous devions avoir pour nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Donc, il prend l'exemple, il dit Caïn était du malin, Caïn était rempli de haine et il a tué son frère. Donc, pour demeurer en Dieu, nous devons donc demeurer dans l'amour les uns pour les autres. Nous devons aimer les autres. C'est vrai, nous aimons Dieu et nous gardons sa parole. Mais il nous demande aussi d'aimer nos frères. Et il dit c'est un commandement nouveau. Pourquoi c'est nouveau? C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean 13. Il dit, à ceci tous seront mes disciples, vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour dont tu parles qui est nouveau, c'est l'amour sacrificiel. Dans l'Ancien Testament, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous aime. Ça veut dire que l'amour qui se sacrifie pour les autres, qui est prêt
à sacrifier sa vie, à sacrifier quelque chose pour l'autre, n'est-ce pas? C'est son amour. Il dit, l'amour se mesure par le don qu'on fait pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il nous demande d'aimer notre frère, d'aimer notre soeur. Ton frère qui est là, ta soeur qui est là, est-ce que tu as de ses nouvelles? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu connais ses besoins? Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu le soutiens dans ses sujets, dans ce qu'il vit? C'est l'amour qui se sacrifie pour les autres. Il dit, c'est le commandement qu'il nous donne. Alléluia. Et bien aimé, le mal est devenu tellement grand que, comme la Bible dit, la charité du plus grand homme se refroidira. Le fait que les gens peuvent nous décevoir, les gens peuvent nous trahir, le fait que les gens peuvent nous faire du mal, peut nous pousser à nous renfermer, ne pas aimer. Mais il nous appelle à continuer à aimer. Amen. Amen. Parce que c'est la nature de Dieu. Christ lui-même à la croix, quand on le crucifiait, n'a pas appelé le feu pour brûler ceux qui le tuaient. Il ne les a pas maudits, mais il a prié que Dieu leur pardonne leur ignorance. Amen. Donc, c'est la nature de Dieu qui doit s'exprimer à nous. Si nous demeurons en lui, sa nature qui est en nous, la nature d'amour, doit nous imprégner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il nous dit, n'aimez point avec la bouche, n'est-ce pas? Mais aimons avec action et avec vérité. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas seulement dans la bouche. Mon frère, je t'aime, ma soeur, je t'aime. Mais si tu l'aimes, porte son fardeau, n'est-ce pas? Il dit, Paul dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplissez la loi du royaume, n'est-ce pas? La loi royale qui est la loi de l'amour. Amen. Que Dieu nous remplisse d'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Soutenons-nous dans la prière, soutenons-nous dans nos épreuves, soutenons-nous les uns les autres. Portons le fardeau les uns les autres. C'est cela l'amour fraternel que Dieu nous demande. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer les enfants de Dieu. Amen. Amen. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Dans le monde, il n'y a que... pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne sa nature. Mais la nature de Satan ne peut pas aimer quelqu'un. C'est la nature cette nature de haine qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel. C'est la même nature. Donc, pour avoir l'amour réellement qui aime, qui cherche le bien de l'autre, par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne cette nature à l'homme. Amen. 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 Dans le monde, il n'y a pas cet amour, on ne peut pas le trouver. N'est-ce pas? C'est vrai, un homme peut aimer ses enfants, une mère peut aimer ses enfants d'une certaine façon. Mais cet amour dont on parle, c'est un amour qui n'est pas naturel, c'est un amour surnaturel que Dieu donne, qui est prêt à sacrifier sa vie pour les autres. Et c'est ça, il dit, c'est un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas seulement aime ton prochain comme toi-même, mais aime ton prochain comme Christ t'a aimé. Donc, c'est l'amour sacrificiel, l'amour de don de soi pour le bien-être de l'autre. Alléluia. Amen. Donc, Amen. je vais terminer avec la dernière partie, versets 12 à 17. Donc, rapidement, ici, si on regarde, il va utiliser plusieurs expressions. Il dit petits enfants, père, jeune homme, n'est-ce pas, jeunes gens. Il dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Donc, il utilise ces expressions, petits enfants, jeunes gens et père. De quoi l'apôtre parle ici? Alors, il parle ici de la croissance des enfants de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, comme un enfant qui naît, il a besoin de grandir. Amen. Il ne va pas rester éternellement bébé. Il ne va pas seulement éternellement en train de faire 4 pattes ou bien de traiter sa maman. Il faut qu'il grandisse et qu'il devienne un homme mature, une femme mature, n'est-ce pas, qui s'assume et qui prend des responsabilités dans la vie. Donc, c'est la même chose ici. En tant que, quand on accepte Jésus, on passe par la première étape qui est enfant, petit enfant. Les Grecs appellent ça technon. C'est une expression pour dire immature. Une personne qui est immature. Donc, il est petit dans la foi. Il ne connaît pas les choses. Il emballe, c'est l'amour que ses parents lui portent comme un enfant. N'est-ce pas? Le petit enfant, il veut être avec son père, il veut être avec sa mère. Sa joie, c'est dans la présence de ses parents. N'est-ce pas? Il est chouchouté, on s'occupe de lui, on veille sur lui, on prend soin de lui. Ça, c'est la première phase. Quand on vient à Christ, quand on est de nouveau, c'est cela, cet amour-là on veut dans la présence du Père. On aime le Fils. L'amour de Jésus devient réel en nous. N'est-ce pas? Ça, on devient petit enfant. Et la certitude qu'on veut avoir, c'est nos péchés sont pardonnés.
C'est quand on devient enfant de Dieu, le Seigneur nous sauve de face nos péchés, mais Satan nous ramène nos anciens péchés. Amen. Donc ici, il nous donne la certitude que petits enfants, vous êtes venus à la foi, sachez que ce que vous avez fait dans le passé, là, Dieu a effacé par son sang. Amen. Donc, il veut que les petits enfants là, qui luttent avec, est-ce que le Père m'aime vraiment, comme un enfant qui se dit, est-ce que mon Père m'aime, est-ce que ma mère m'aime? Et voilà. Mais non, il nous aime et il t'a pardonné. La première chose. Ensuite, il veut qu'on devienne des jeunes hommes. On ne reste pas toujours enfants, on devient des jeunes hommes. Le mot grec qui est utilisé, c'est népios. Vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, le mot qui est utilisé là, pour jeune homme, là, c'est népios. Donc, quelqu'un qui devient adolescent et qui passe l'adolescence, qui devient un jeune. Donc, ça, c'est celui qui a commencé à grandir et qui a commencé maintenant à manifester sa foi. Il va faire face à l'opposition de l'ennemi. Si l'ennemi n'a pas réussi à l'accabler de ses péchés, il va maintenant chercher à le vaincre. Mais lui, il dit, je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Donc, ça, c'est le combat de la foi. Alléluia. Amen. Quand on commence à grandir, on va faire face à certaines épreuves. Et donc, c'est la persévérance de notre foi par la parole de Dieu. Il dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Donc, dans la phase de jeûne où on est exposé à beaucoup de tentations, c'est la parole de Dieu qui va nous aider à tenir fort. Alléluia. Amen. La parole qui est en nous va nous rendre forts face à l'ennemi, face aux tentations. C'est ça être un jeune homme. Le vrai jeune en Christ, c'est celui qui va apprendre à vaincre. Il a fini la phase de l'enfance, il a grandi, il a à maturité, il devient un jeune homme qui combat et il fait face à l'ennemi, il veut vaincre par la parole. Et maintenant, l'autre face, l'autre étape, l'étape de père, verset 14, il dit, verset 13, je vous écris père. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc, on arrive à une autre étape de maturité où on a connu vraiment le père, n'est-ce pas? Les Grecs l'appellent Huios, H-U-I-O-S, qui dit que, ou pater, c'est quelqu'un qui est arrivé à la maturité, qui connaît le père, qui a passé par des épreuves, qui est fortifié, sa foi est fortifiée, et il se reproduit, il fait des enfants en Christ, il forme des enfants en Christ parce qu'il est arrivé à un certain niveau de maturité dans la foi. Donc voici en fait ce que Jean nous dit. Il ne veut pas que nous restions des petits enfants, nous devons croître, n'est-ce pas, pour devenir des jeunes gens qui triomphent, n'est-ce pas, des œuvres du diable par la parole de Dieu, et maintenant qui arrivent à la maturité de Père pour reproduire le caractère du Père parce qu'ils ont connu le Père. Alléluia. Amen. Mais ici, la chose qu'il veut nous dire, plus que tout, c'est verset 15 à 17. Regardez bien ce qu'il dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, la troisième chose qui nous donne, après l'obéissance au Père, à la parole du Père, après l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, la troisième chose pour demeurer en lui, c'est de ne point aimer le monde. Alléluia. Ne point aimer le monde. Mais ça veut dire quoi? Alors, donc, il nous décrit les trois choses qui sont dans le monde. Quand on parle du monde, évidemment, ce n'est pas la création, les arbres, les animaux, les hommes qu'on voit. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est une façon de vivre, n'est-ce pas, qui est hostile à Dieu. Une façon de vivre où on n'aime pas réellement Dieu. C'est ça qu'il veut dire ici. Donc, il dit, il y a trois choses qui sont dans ce monde, dans ce qu'il appelle le monde. Et c'est un système de vie qui est inspiré par le diable. La Bible l'appelle le Dieu de ce monde, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 4, verset 4, il dit, le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Pardon, 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Donc, c'est Satan le maître de ce monde. Donc, c'est le monde hostile à Dieu, le monde qui ne se soumet pas à Dieu, le monde qui ne garde pas la parole du Père, le monde qui n'aime pas réellement Dieu. Donc, c'est tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas en eux la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'aiment point. Et les trois choses, donc, c'est la convoitise de la chair. Donc, ça, c'est les plaisirs qui font, ce qui fait plaisir à notre chair, à notre nature déchue. N'est-ce pas? Ce que nous désirons avoir, mais on sait que Dieu n'aime pas. N'est-ce pas? La convoitise des yeux, ce que nous voulons, nous convoitons de nos yeux que nous voulons avoir. Évidemment, qui est contraire à la volonté de Dieu pour nous. Et l'orgueil de la vie. Donc, ça, c'est la rébellion contre Dieu, l'insoumission contre Dieu, le fait de se liguer contre Dieu. Donc, ça, c'est la nature du diable. C'est lui qui a poussé Adam et Ève, vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? On dit qu'elle a convoité, n'est-ce pas? Elle a regardé, et vu que l'arbre était bon à manger, ça c'est la convoitise.
et agréable à la vue. Ça, c'est la convoitise de la chair, de les yeux, l'autre, c'est la convoitise de la chair, et précieux pour vous l'intelligence. Donc, ça, c'est l'orgueil de la vie. C'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Le fait de dire, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux m'en sortir seul. Ça, c'est ce qu'aujourd'hui l'humanisme prône. On n'a pas besoin de Dieu. On peut régler nos problèmes nous-mêmes. Ça, c'est l'orgueil de la vie. L'homme est appelé à dépendre de Dieu pour toutes choses. Amen. Amen. Mais cette façon de vivre indépendamment de Dieu, c'est ce que le diable a choisi. Mais c'est ce qu'il pousse les hommes aussi à faire. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux m'en sortir seul. Pourquoi aller prier? Pourquoi lire la Bible? Je suis assez sage j'ai la sagesse moi-même pour diriger mes propres affaires, pour prendre mes propres décisions. Je n'ai pas besoin de recourir à Dieu. Ça, c'est l'indépendance qui est la racine de tout péché. Le fait de se séparer de Dieu, de vouloir dire qu'on a notre propre sagesse, on peut se guider soi-même. Non. La Bible dit que Jésus est notre sagesse. Amen. Donc, Amen. pour qu'il puisse nous guider. Ça, c'est la première chose. Donc, l'orgueil de la vie, c'est ça. Cette vie menée indépendamment de Dieu. On ne prie pas. On ne cherche pas la volonté de Dieu. On s'organise, on fait nos affaires, on vit comme on veut, sans recours à Dieu. Alors qu'on doit vivre indépendamment de Dieu. Amen. C'est ça le vrai sens de l'humilité. Donc, la convoitise des yeux, tout ce que nous voulons avoir, comme le diable avait proposé à Jésus, il dit, tout le royaume de la terre, c'est pour toi, si tu m'adores. Oui. Donc, c'est à partir de là que les hommes vendent leur âme au diable pour obtenir des choses de ce monde. La richesse, la gloire, la célébrité, le plaisir, l'argent, la gloire, c'est tout ça que le monde offre. Donc, il dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, si ces choses de ce monde prennent la place de Dieu, on aime des choses de la terre plus que Dieu. On aime l'argent plus que Dieu. On aime la gloire de ce monde plus que Dieu. Oui. Il dit, ces choses vont passer. Ces choses sont éphémères. Le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui aime de Dieu, demeure éternellement. Alléluia. Donc, il veut nous amener à la maturité en Christ, passant de petits enfants à jeunes hommes et de jeunes hommes à père et marchant donc dans ce qu'on appelle la haine du mal ou la séparation, la haine du monde ou la séparation avec le monde pour marcher dans l'amour du Père. Et voyez que ces choses-là tuent en nous l'amour de Dieu. C'est convoitise la chair, c'est convoitise des yeux, les choses qu'on recherche pour notre propre satisfaction. Là. Ça tue l'amour de Dieu en nous. Et l'orgueil aussi de la vie qui s'oppose à l'humilité qu'on doit avoir, la dépendance avec Dieu. Que le Seigneur nous aide, que sa parole demeure en nous, qu'il fasse de nous des hommes qui demeurent en lui, des femmes qui demeurent en lui et lui qui demeure en nous. Alléluia. Afin que notre vie puisse nous glorifier. Amen. Amen.